Non, voilà, ça veut dire que Dieu a voulu qu'on lui fasse une maison ici-bas. Et il s'est investi, voilà, pour créer une conscience humaine qui n'existait pas auparavant. Cette conscience humaine, elle découle des 10 sphirotes dans les mondes divins. Vous voyez? Pourquoi 10 sphirotes? Pour aboutir à la structure de mon âme qui est créée par 10 forces de l'âme. C'est pour ça qu'on réunit un minyan de 10 juifs pour qu'il y ait dévoilé 10 forces de l'âme. Oui. Vous avez compris? Quand il y aura la Géoula, il y aura ce qui s'appelle Gilui Ha'atzmut, le dévoilement de l'essence. Il est dit Kemaim Alayam Mechasim, comme l'eau qui recouvre la mer. D'accord? Comme l'eau qui recouvre la mer, c'est-à-dire qu'au niveau Elion, ce sera la même chose pour tous. On aura le dévoilement de l'essence. Mais par contre, au niveau de la profondeur, c'est différent. Moi, si je vais au niveau de la profondeur de mon cher Rabbeinu, je vais me noyer. Vous voyez? Mais celui qui vient à la profondeur à lui, c'est-à-dire que le niveau général, ce sera que tout le monde accédera à l'essence de Dieu. Parce que l'essence de Dieu, elle est ici, elle va se dévoiler tout à coup. En fait, soit il y en a qui seront plus profonds que l'autre. Il y aura des niveaux, évidemment, ce ne sera pas un monde statique. On aura même, en voyant le niveau de Moshe Rabbeinu, d'un autre tzaddik, on aura un désir. La seule kina, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de compétition. La seule compétition qu'il y aura, ce sera pour grandir. Voilà. On dit qu'on devra évoluer, on restera au niveau où on est. Voilà, le kavod, dont on a dit que tout à l'heure, le kavod, ça nous alourdissait. Quelqu'un voulait de l'honneur pour soi-même. Dans la chassidut, on dit le kavod, c'est du poison, j'en veux pas. C'est-à-dire que demain, si Dieu veut ma chère, demain, moi, je vais rester au même niveau que je suis aujourd'hui. Tu ne peux pas évoluer. Non. Je ne pourrais plus évoluer. Si, après ma chère, tu ne peux pas évoluer. Tu pourras plus avancer parce que tu auras la vérité Vous devant allez toi. évoluer à chaque jour, chaque instant, chaque seconde, sans arrêt. Dans les mitzvot. Continuer à évoluer. Dans les mitzvot, je parle. Plus que ça. Oui, Attendez, regardez bien, regardez. Les mitzvot, c'est essentiellement le travail que l'on fait aujourd'hui. Dans la Géoula, il y aura un autre travail, en plus que le travail des mitzvot, ou d'étudier la Torah, les halachot, la Gemara, tout ça, ça sera tellement intégré dans notre vie, dans notre être, que ma main ne pourra plus transgresser le Shabbat. Vous voyez, quelquefois aujourd'hui, sans faire exprès, j'ai tellement bien. Ma main dans la Géoula ne pourra plus toucher Ceux qui étudient du matin au soir, ils seront à un niveau plus. le point de départ. Mais là aussi, il y a des niveaux dans l'étude. Ceux qui ont étudié, oui, mais Quand j'étais petite, non, il n'y a pas de chouva après Mashiach, mais il n'y aura pas une nécessité de faire chouva après Mashiach. tu vas voir défiler ta vie. La chouva, vous savez ce que c'est la chouva? En fait, c'est un point de départ qui sera différent. Donc en réalité, jusqu'à aujourd'hui, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un test. Voilà. Mais donc, excusez-moi, voilà. Maintenant, j'ai une question. Oui. Donc, à ce moment-là, par rapport à ce que vous dites, par exemple, vous avez dit que tout le monde va se retrouver, mari, femme, un autre... Pas obligatoirement, si c'est, on est marié avec son. Mais par exemple, il y a des gens, c'est un peu contradictoire, c'est difficile à comprendre, parce que par exemple, il y a des gens, même mariés, il y a le mari qui a un degré de... qui a atteint un niveau au niveau de la Torah qui est beaucoup plus supérieur que sa femme, par exemple. Et en même temps, je pense que... Enfin, je pense... Non, je sais pas... Mais il n'y a pas une personne qui a le même niveau que l'autre. Alors comment tout le monde va se retrouver? Alors c'est parce que le C'est un niveau peu dur à comprendre. non, le dévoilement divin, le dévoilement de l'essence de Dieu sera pour chacun. C'est-à-dire, regardez le Mashiach, vous savez l'un des noms du Mashiach, c'est Poretz. Vous connaissez ce nom du Mashiach? Le Mashiach s'appelle Poretz. Ça vient de l'étymologie ça vient de Peretz, de l'Ifrot. L'Ifrot, ça veut dire ouvrir, défoncer, déchirer. Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui? On va parler de manière plus psychologique pour que vous compreniez. Le blocage que l'on a humainement, c'est le blocage entre l'inconscient et le conscient. Mon intellect commence à partir du néant, puisqu'il ne connaît pas l'inconscient qui le précède. D'accord? En fait, dans la Géoula, le Mashiach va déchirer l'inconscient. Tout à coup, l'inconscient va devenir une réalité, et comme notre inconscient, c'est notre âme divine, on va avoir conscience de Dieu totalement. Et je vais regarder autour de moi, je vais voir que tout est Dieu. Je vais voir les noms de Dieu qui sont là autour de moi complètement. Tout est Dieu autour de moi. Et là, je vais commencer à rentrer dans une dimension différente de la vie. Imaginez que vous puissiez rentrer dans des dimensions infinies. C'est ce que l'on va faire dans la Géoula. Malgré Malgré quoi?
qu'il y ait des différences même au niveau religion de chacun. Ah non, il n'y aura pas de différence au niveau religion. Non, mais dans ce monde aujourd'hui. Malgré ça, mais un autre point que vous ne prenez pas en compte, je vais vous le dire. N'oubliez pas que... Concrètement, la question c'est quel intérêt de faire des mitzvot? Ah oui, il y en a, ils vont dire alors celui-là il a prié tous les jours, Parce que, voilà, moi j'ai jamais concrètement, prié, on va se retrouver au même niveau. Une personne, casser la tête. est-ce qu'un homme peut se permettre aujourd'hui, en entendant ce que vous êtes en train de nous apprendre, se dire, voilà, moi par exemple, même si je le pense pas, hein, je peux dire, bon, bah alors dans ces conditions-là, je vais continuer à vivre comme je vis, faire ce que j'ai envie de faire, évite, enfin pas éviter, mais dans la Géoula, tout le monde sera beau. et puisque tout le monde va être pareil, pourquoi je vais me pas me prendre la tête, mais pourquoi je vais... D'accord. Alors, je vous ai répondu d'abord premièrement. Il y a plein de choses. D'accord. La jupe, la Premièrement, la je vais changer l'état d'esprit. L'état d'esprit de la Géoula est différent de l'état d'esprit de la Galoute, de l'exil. Le rabbi nous fait remarquer justement dans le Dvar Malchut de la Paracha, Gola et Géoula. Gola, ça veut dire l'exil, et Géoula, c'est la même racine, il y a juste le Aleph. Ce Aleph, c'est l'inconscient qui pénètre dans notre personnalité, c'est Dieu dévoilé dans notre vie. Maintenant, sachez que je ne vous ai pas dit que il ne faut pas évoluer, il ne faut pas faire Torah Mitzvot. Je vous ai juste dit que la raison est différente. Vous allez faire Torah Mitzvot pour vous. Vous allez arrêter de le faire pour une récompense. Non, La récompense... Non, mais attendez, mais... Non, on n'a pas compris puisqu'elle me dit ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, moi je vais arrêter d'évoluer puisque dans la gueule... Non. D'autant plus que vous manquez de vue générale. Vous me parlez d'une situation actuelle. Or, dans la Géoula, regardez, vous allez voir une situation mais éternelle, c'est-à-dire depuis le début que votre âme existe. Et vous allez voir que de vie en vie, vous avez évolué. Oui. Oui. Donc, vous n'allez pas rester avec cet état d'esprit d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas besoin d'avancer puisque dans la Géoula, c'est ça. En fait, pour que votre Avodat Hashem soit pour Dieu, c'est-à-dire pour vous-même, il faut arrêter de penser je vais faire et je vais être récompensé. Non, la récompense des mitzvot, c'est de faire les mitzvot. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une récompense. Non, en réalité, non. On n'attend pas la récompense, mais à chaque Alors pourquoi vous avez besoin de la Pourquoi tu souligner? le fais alors? Mais il y a une phrase écrite dans la Torah, il y a marqué suis ma Torah et tu auras Voilà, je te une. donnerai les pluies en ton temps, etc. C'est vrai ça. Voilà, mais c'est quoi son temps? C'est maintenant. La bénédiction, notre bénédiction, c'est de comprendre que grâce à Torah et Mitzvot, on devient nous-mêmes véritablement. Mais On c'est des devient récompenses nous-mêmes. spirituelles, C'est-à-dire, vous, c'est pas votre des récompenses. personnalité T'as fait humaine, des mitzvahs, alors Elle a tu vas besoin donner de le passer lot. par Torah et Mitzvot. Spirituel comme récompense. En réalité, c'est ce qui pour ton âme, c'est pour toi. La réalité, si tu fais des trucs de bien, alors toi, le tu Dieu l'as va dit. te donner des Du trucs. jour où tu t'es réveillé un matin, que tu as décidé de te couvrir la tête et de mettre C'est des les jupes, récompenses tu t'es spirituelles. senti beaucoup mieux dans ta vie, dans ta C'est des tête. récompenses Et spirituelles. tu ne vois pas aujourd'hui. Et tu le fais Ah, pas, c'est quoi, vrai, tu c'est- entends rien. En réalité, c'est ça. Rien d'autre. C'est exactement ça. Regardez, Mais si on n'arrive pas à je vais vous donner, regardez. C'est marqué. Regardez, je vais vous dire, je me rappelle, j'ai entendu un attendez, juste un moment, regardez. Je sais que ça soulève des polémiques, mais si on veut rester comme des enfants ou des adolescents tout le temps, alors on continue, venez, continuons, on va parler. Si vous faites Torah Mitzvot, Dieu va vous donner le Gan Eden, vous allez récompenser, c'est ce que vous Non, en voulez. réalité, c'est pas ça. On a dit ça pendant des siècles, on a évolué. Non, parce que moi, on a parlé aussi de Ah. Trabel à Paris, là, les cours, que c'est comme un sac à dos avec des grosses pierres dessus. D'accord. Alors laissez tout. C'est juste ça en fait, c'est Alors, je vous que explique. grâce à Dieu j'ai participé à plusieurs cours de Torah D'accord. et il y a un moment où là je commence à me dire ça va s'arrêter où tout ça. C'est une fois j'ai ça, les midotes, les rideaux, ça s'en va, ça t'avance, on la demande à Elod. On n'était pas là, nous. Mais c'était à Paris, quand j'allais faire les cours à Paris, elle nous expliquait qu'il faut qu'on avance dans la religion, dans les mitzvot, c'est comme des midotes, comme des rideaux, que tu trucs jusqu'à que tu vois la lumière. Donc t'as ça. Tant mieux si vous voulez. Après t'as le sac à dos, plus tu fais des mitzvot, t'as ton sac à dos comme si qui se vidait plus. Le jour où Mashiach, si Dieu veut, arrivera, ton sac à dos, ça dépend de ce que tu as fait, sera plus ou moins lourd. Et après j'ai votre discours à vous. Alors moi, j'ai une âme pure et très pieuse, mais il y a un moment où je divague, j'arrive plus à... D'accord, là, regardez. D'abord, la Torah, elle a 70 facettes, d'accord? Vous-même, votre personnalité, elle n'a pas un seul aspect. Vous êtes bien conscient, par exemple, une mère de famille par rapport à son enfant, elle est très différente que par rapport à son mari, ou par rapport à ses parents, par rapport à ses amis.
Donc le fait qu'on ait plusieurs aspects de notre personne, ça existe aussi. Bien sûr. Quelqu'un a un travail, en même temps il a une passion, en même temps il est... Vous voyez? Donc quelqu'un que je vois tous les jours, il me connaît sous un aspect comme ça. Ça vous est jamais arrivé de voir quelqu'un dans la rue, il vous dit bonjour, vous savez plus qui c'est, oh je l'ai vu celui-là. En fait c'est quelqu'un qui travaille dans un supermarché, vous le voyez toujours à sa caisse. Le jour où vous le voyez dans la rue, en dehors du contexte de la caisse où il travaille, vous savez plus qui c'est celui-là. Je le connais pourtant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'aspect que vous avez de lui, alors s'il est que ça, c'est ça sa vie? Il est à la caisse du supermarché, c'est tout? Non. C'est un homme, il a une vie, une famille, des passions, des choses. Peut-être il est très intelligent, peut-être. Vous voyez? On n'en sait rien quand on le voit à la caisse. Il est gentil ou il est antipathique, c'est tout ce qu'on voit. Il est rapide ou il est lent. Vous voyez? Mais en réalité, il y a plus d'une situation dans notre vie. Donc, il y a l'évolution. Il y a une Torah enfantine. Tu fais bien, tu vas être récompensé. Tu fais mal, tu vas prendre le bâton. On s'accroche à ça, surtout. Voilà. Mais ça, C'est c'est gentil. écrit. Mais c'est écrit, mais C'est écrit. vous savez que la Torah, essentiellement, dans le peuple juif, c'est une Torah orale. Dans l'écriture du texte, il y a des choses qui sont complètement folles. D'accord? Le Zohar dira, le Pshat, c'est l'étymologie de tipesh, imbécile. D'accord? Dans la Torah, il y a des choses qui sont écrites qui ne sont jamais arrivées. Dans le texte de la Torah, on comprend que Reuven a été avec la femme de son père. Ça sort du texte naturellement. Il n'a jamais été avec la femme de son père, il a bougé le lit de son père. Il y a des tas de choses qui sont écrites qui ne sont jamais arrivées, qui ne sont jamais passées. L'enfant, la femme sota, combien il y en a eu de femmes sota? L'enfant qui a été lapidé par ses parents et par toute la famille, et par tout le... Est-ce qu'il y en a eu un seul? Même aussi dans le Shulchan Aruch, il y a des bêtises. Il n'y a pas de bêtises, le Shulchan Aruch c'est la Torah orale, justement. Ah ben dans le Shulchan Aruch, c'est écrit. Alors voilà, je vous donne un exemple, regardez. Est-ce que tu peux expliquer la Torah écrite, Torah orale? Il y a la Torah écrite, c'est le Chumash, les 5 livres de la Torah. Ce qui est écrit là-bas, c'est juste un résumé essentiel, d'accord, du judaïsme, de notre judaïsme. Ensuite, il y a la Torah orale qui vient expliquer tout ce qui est écrit. C'est pas le Shulchan Aruch, la Torah orale. La Torah orale, c'est plus que le Shulchan Aruch. D'accord? Ce qui est écrit dans Le le Shulchan Shulchan Aruch, Aruch, vous savez ce qu'est? C'est vrai. Le Shulchan Aruch s'appelle Issur Ve'eter. La permission et l'interdit. Si vous venez me demander est-ce que je peux manger parce qu'il y a du lait qui est tombé dans la casserole de viande, moi je peux vous dire oui, vous allez demander à un autre Torah, je vais vous dire non. Alors la Torah elle ment, lui il mange, je mange, qu'est-ce qu'il ment? Parce que lui il a vu la chose sous un autre aspect que vous. Vous comprenez? C'est pas un mensonge, ni lui ni moi, ça s'appelle Issur Ve'eter, permettre et interdire. Maintenant, il y a des milliers de sages qui vont donner dans la vie. Il y en a un qui interdit, l'autre qui dit non, l'autre qui dit peut-être, l'autre qui dit ça dépend, l'autre qui a dit tu n'as rien compris, l'autre qui... Vous voyez? Ça, c'est la Torah orale. C'est pas terminé, c'est jamais terminé. C'est une Torah vivante qui continue, qui... La Torah, ça rend fou. Celui qui ne fait pas Shabbat, il sera puni. Dans les normes des choses habituelles, celui qui ne fait pas Shabbat, il sera puni. Maintenant, on dit que les fautes... Oui, mais on dit que les fautes Et il y a écrit de celui quelqu'un... qui fait Shabbat, il sera protégé, Hachem D'accord, lui donnera tout. exactement, Et... bien sûr, oui. Vous voulez continuer, vous voulez enfermer le public dans ce système de pensée? Continuez, vous voulez qu'on continue comme ça? Non, je veux Vous dire, voulez... c'est écrit. C'est écrit, mais il y a d'autres choses qui sont écrites, qui ne sont pas du tout sur En les réalité, trucs. peut-être que c'est des grosses lignes et les petites lignes, on les a pas étudiées. On pensait demain tu fais plus Shabbat. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah de Géoula? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais il y en a aussi qui font pas Shabbat, qui font jamais les gens. Alors imaginez, regardez. C'est les plus heureux du monde. Voilà, maintenant, il y a des gens qui sont religieux, qui sont reprises et qui ont envie de se suicider, d'accord? Mais il y a des gens qui font pas Shabbat, Ils sont très heureux. Mais il y a des gens qui sont très bons, non. Voilà. qui sont plus Il y a des juifs gens que qui ont une âme quelqu'un très qui... pure et très pieuse et qui font pas Shabbat. Ah, j'ai une question. C'est ce que vous Attends, il y a disiez des au début. il y a des personnes non religieuses C'est qui ce que font vous plus disiez au la mitzvah de démarrage. la Havat Israël. Il y a des gens, ils sont plus vrais que d'autres aussi, hein. Ils sont plus dans le Hémet. Ils peuvent avoir la haine de l'autre juif. Parce Dans le que tout second le but de ça, Betamigdash, c'est travailler ses midotes. le second Chacun Betamigdash, son fonction. exactement. Le second Betamigdash a été détruit alors que les hommes faisaient tous les madrines et les madrines. Donc ils n'auraient pas dû être détruits, ils n'auraient pas dû être punis. Mais parce qu'ils n'avaient plus de générosité. Ils n'avaient plus d'ouverture d'esprit. Ils étaient enfermés dans la loi sèche, petite, qui rapetissait l'esprit. Ça ne suffit pas. Il faut comprendre que la Torah, elle a un aspect plus grand que ça. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il y a des halakhot, c'est vrai qu'il faut manger caché, on va chercher le meilleur chef, etc. Parce que c'est ce qui va permettre à mon âme de garder son libre arbitre au maximum. Mais
Alors, j'ai vu un cours du Rav Sofer, il rapporte un enseignement. Il dit, imaginez que l'on ait décidé qu'il n'y ait plus ni Gan Eden ni Gehinnom. Donc il n'y a plus de paradis. Dieu a décidé. Il n'y a plus de paradis et il n'y a plus d'enfer. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez. Vous faites Torah et Mitzvot parce que vous voulez. Si vous faites des erreurs, vous ne serez pas puni. Si vous faites des Mitzvot, vous ne serez pas récompensé. Il va y avoir du monde qui va faire Torah et Mitzvot. Ceux qui vont continuer à faire Torah et Mitzvot, c'est à ces personnes-là que j'essaie de parler en ce moment-là. Vous comprenez? On peut le faire simplement pour l'amour. Voilà, je fais Torah et Mitzvot parce que tout simplement c'est comme ça que je me rapproche de Dieu, c'est tout. Pas parce que ça va me donner plus de bénédictions que celui qui est pas religieux. Celui qui est pas religieux, vous voyez qu'en fin de compte, peut-être qu'il a plus de bénédictions. Et vous savez quoi? De vivre mieux, etc. Pourquoi? Même si en bout de compte, il a quand même quelque chose qui le détruit de l'intérieur. Parce qu'il n'est pas en harmonie, avec son âme divine, c'est vrai. Mais peut-être que dans sa vie, il a eu tout ce qu'il fallait comme bénédiction. D'accord? Et que peut-être même ses enfants, ils vont finalement devenir très religieux et vivre bien la religion. Comment dire? Je vais vous donner un autre exemple de ce que j'ai vu quand j'enseignais dans une yeshiva de Breslev. Quand j'ai commencé à leur enseigner là-bas, j'ai enseigné la face de travail, ils ont commencé à pleurer. Et à tous les coups, ils pleuraient. Et au début, je me suis dit, mince, j'étais très gêné. Imaginez, je donne un cours, tout le monde pleure. Je me suis dit, mince, je me dis quelque chose qu'il ne fallait pas. J'étais voir à la fin, désolé, j'ai dit quelque chose. Je voulais vraiment, je ne sais pas. Ils m'ont dit, non, d'habitude, on nous a parlé d'un Dieu punisseur. Si on fait les mitzvot, si on ne fait pas ce qu'il faut, il va nous punir, etc. Tout à coup, vous ne parlez pas du même Dieu. En fait, ce Dieu-là, il nous demande, à un moment ou à un autre, tu veux devenir adulte ou tu veux continuer à vivre dans ce même système? C'est-à-dire, si on me dit, je fais Torah et Mitzvot, parce que c'est comme ça, parce que je sais vivre, c'est tout. Vous comprenez? De ce fait-là, je vais commencer à avoir un autre aspect de Torah et Mitzvot. Je ne vais plus devenir religieux parce que c'est bien pour moi, pour ci, pour ça, pour truc, machin. Je vais devenir religieux parce que, en vérité, mon âme, elle a envie de s'exprimer. Des fois, on avance dans la religion au début par intérêt, et après, l'amour, elle vient. D'abord, ils disent que voilà. ça Et la fait, après, je chassidoute, comprends. voilà, la chassidoute, c'est l'étymologie de chesed. C'est lié sur l'aspect de l'amour. L'amour, vous savez, le niveau le plus grand de crainte, c'est la crainte de déplaire. Un enfant, finalement, on peut le punir, pas le punir, truc chose. Au bout du compte, il faut réussir à lui donner cette crainte de déplaire à ses parents. S'il a cette crainte-là en lui, en fait, ça sera quelque chose qui va le protéger plus que la crainte de la fessée ou la crainte de la punition. Vous voyez, jusqu'à quand on peut punir? Jusqu'à quand? À un moment, on abandonne. Même ça marche plus. Ça marche plus à un moment, de toute façon. Jusqu'à quel point? Donc à un moment, il va faire les choses parce que c'est comme ça. Il est lui-même quand il fait ça. Vous devez découvrir que vous êtes vous-même quand vous faites Torah et Mitzvot. Pas parce que le Rav il a dit, si tu fais Torah et Mitzvot, ce sera bien pour toi. Pour ci, pour ça. Effectivement, il est dit, je dis des télim, c'est bon pour mes enfants, mes petits-enfants. Je fais des mitzvot, c'est bon pour... C'est vrai, c'est bon pourquoi? C'est de la lumière divine que je dévoile dans le monde. C'est bon pour tous les juifs, c'est bon pour l'humanité, c'est bon pour entraîner la Géoula, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que je fais ça. Parce que sinon, je vais toujours rester au stade de la maternelle. Un judaïsme maternel. Je vis, je sais pas ce que je fais, je continue. Alors, la chassidut rabat, c'est l'intellect, et vient vous dire, tu veux un judaïsme adulte? D'accord. Pourquoi il y a la guerre encore sur la chassidut rabat? Il n'y a plus la guerre sur les autres chassidouyot. Parce que les autres ne parlent pas, elles disent rien, elles n'expliquent pas. On vient, on explique. Ah, ils expliquent trop cela, ils veulent tout comprendre, ils veulent tout savoir. On donne tout à chacun, ils veulent être intellectuels, ils veulent de la Kabbalah, ils veulent tout. Voilà. La laquelle les autres chassidim lui ont fait la guerre. Parce qu'il a décidé de rendre le juif adulte. Et c'était une âme nouvelle que Dieu a envoyée pour ça. Vous voyez? Donc en fait, imaginez, il n'y a pas de Gehinnom, il n'y a pas de Gan Eden, il n'y a rien. Il n'y a même pas de Géoula, il y a l'instant présent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vivre le mieux possible, non? D'accord? Maintenant, on nous dit, sache que la Géoula, ça ne va pas être dans un autre endroit. Vous savez ce qu'il est dit? Ouais, c'est bon. Il n'y a pas mieux dans ce endroit Quand je me rappelle au cours du Rav Gizbour, tous les premiers. Le Rav Gizbour, il enseigne dans un niveau très élevé, comme ça. Il parle très doucement, c'est dur de l'entendre, mais déjà le niveau c'est extrêmement élevé. Alors tout le premier rang, il dormait.
c'est vrai, je regarde Ça tout fait une le demi-heure. premier rang, comme ça, les chefs. Mais c'est une catastrophe. Je vous l'ai dit, je répète souvent dans mes collègues. Une fois, une femme m'a fait un compliment. Ça fait j'ai enseigné plus de 10 ans aux femmes. J'ai reçu une bracha du rabbi pour enseigner aux femmes. Il y a une femme qui m'a dit un jour, Rav Korda, je ne la connaissais pas. J'ai écouté tous mes cours parce que je faisais beaucoup de disques à une période. Oh là là, je me mets les cours et je m'endors. Et elle a dit, vous avez une voix douce. Je ne savais pas si c'était un compliment. Vous avez une voix douce, je m'endors. Ah bon, d'accord, super. J'ai sorti des disques contre les insomniaques. Voilà. Bon, mais en vérité, vous voyez ce que je vous dis, je ne viens pas pour la Géoula, ce sera le moment où, une fois qu'on sera devenu adulte, sachez que l'adolescence, c'est l'exil. On est enfermé dans nos sentiments. C'était comme ça en Égypte. C'est pour ça qu'on est rentré dans Sfirat HaOmer. Qu'est-ce que c'est la Sfirat HaOmer? On rentre dans les sentiments avec un microscope et on commence à regarder chaque mesure des sentiments, comme si on prenait chaque atome. On va prendre, dans le chesed, on va prendre chaque parcelle du chesed. Le chesed du chesed, la gvura du chesed, tiferet de chesed. Vous voyez? Chaque niveau, on va l'analyser, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a de bien et de mal. On va mettre en avant le bien et on va repousser le mal. Et comme ça, on va s'élever de manière positive. D'accord? Pendant toute la période de l'Omer, on ne donnait pas, toujours au Beth Amikdash, normalement, on apportait avec les korbanot une mesure de farine, de fleurs de farine, comme du couscous, dans une poêle, comme ça, avec de l'huile. Et le couscous, il est depuis l'époque du Beth Amikdash. Et par contre, pendant la période de l'Omer, on n'apportait qu'une mesure d'orge. L'orge, auparavant, aujourd'hui, ça devient du pain riche, tout ça, mais auparavant, c'était le pain des pauvres, ou plus précisément, même pas des pauvres, des animaux. C'était l'orge, on le donnait aux animaux. L'homme avait le blé, l'orge c'était pour les animaux. Pourquoi on apportait une mesure d'orge? Parce que pendant toute la période de la Sfirat HaOmer, on fait le tikkun, la réparation, le bureau, on clarifie notre âme animale, les sentiments de l'âme animale. Et vous vous rappelez qu'on a commencé dans le Seder à mettre le Seder, c'était déjà les sentiments. Vous voyez, à droite, l'os, donc l'asroa par rapport au chesed, à gauche, le lèvre par rapport à la gvura, vous voyez, après tiferet au milieu, c'est donc le céleri ou le réforme, etc. Vous rappelez tous ces aspects-là, c'était les sentiments. Maintenant, c'était un travail pour le même jour de Pessah, puisqu'on a grandi d'un seul coup, parce que Pessah, ça veut dire le bon. Alors, il fallait remettre en place pour le même jour les sentiments. Mais après, on nous dit maintenant, travaille, prends un scalpel et tu vas maintenant faire une opération chirurgicale de tes sentiments. Tous les jours, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, tous les jours, on doit penser que quand on dit, aujourd'hui, on est arrivé Tiferet Sheba Tiferet. Tiferet Sheba Tiferet, c'est le jour de la naissance du Rabbi Moharach, le 5e rabbi de la lignée de Chabad. C'était Rabbi Shmuel. On dit pourquoi il s'appelait Shmuel. Entre autres choses, on dit qu'il était la réincarnation de Shmuel HaNavi, du prophète Shmuel. Et le Rabbi Moharach, il avait un proverbe qui mettait au devant de tous les autres, c'était Lechatrila Riba. C'est-à-dire, du départ, je vais commencer au niveau le plus haut, le plus élevé. D'accord? Ce que l'on fait ici en se disant, je vais servir Dieu pour m'attacher à Dieu, c'est tout. Pas parce que je vais être plus beau, plus riche, plus sympathique, mais pour m'attacher à Dieu, c'est tout. Ça, c'est Lechatrila Riba. Au départ, je mets la barre au plus haut. Et ensuite, les bénédictions elles vont venir de manière naturelle. Les bénédictions vont venir du fait, vous savez, quand une personne elle se sent bien, combien de personnes sont prêtes à payer très cher pour se sentir bien? Combien de psychiatres dans le monde ont reçu des millions parce qu'il y a des personnes qui voulaient se sentir bien? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est normal. On ne peut pas vivre en se sentant mal. D'accord? Faire Torah et Mitzvot, c'est un moyen de me sentir mieux, tout simplement. Moi, je me rappelle, quand je ne faisais pas Torah et Mitzvot, j'avais toujours un mauvais goût en moi, quelque chose qui faisait que, non, je faisais ci, je faisais ça, vous allez dans un restaurant, une boîte de nuit, un truc, vous avez ci et ça, un truc, vous avez toujours un sentiment d'insatisfaction. C'est vrai ou non? Et ça vous reste en vous. Et finalement, quand vous décidez, bon, je vais faire Torah et Mitzvot, vous vous libérez. Et une part de votre âme qui s'installe en vous, elle se dépose en nous, elle s'installe, elle est bien. Et plus on l'exprime, et plus on se sent bien, c'est tout. D'accord? C'est pour ça qu'on fait Torah et Mitzvot, pour être proche de Dieu, et on le ressent.
C'est pour ça que la mitzvah me libère. Elle est ma récompense. D'accord? Et en réalité, donc, plus je vais avancer, plus je vais devenir moi-même. Pour analyser en vitesse, on va dire toutes les sphirotes, de Sphirat HaOmer, vous savez que chaque sphira, elle a le bien et le mal qui est en elle. Notre travail, c'est de voir le bien et de le mettre en avant, de se débarrasser du mal. D'accord? Mais en étant positif. Le bien, par exemple, la première semaine, c'était Chesed. Chesed, c'est l'expression. Quelqu'un qui s'exprime, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau. Il s'exprime, il parle, il agit, il fait. Mais est-ce que c'est bien pour les autres? On dit que Chesed, c'est pas Chesed. On va dire c'est super, non? On va dire c'est super peut-être, mais ça étouffe. Pourquoi? Imaginez que, voilà, comme je suis là, c'est toujours moi qui parle, vous êtes toujours en train de vous taire. Combien de temps vous avez tenu? Imaginez, c'est dans la maison, le mari c'est lui qui parle, il n'y a que lui qui parle, et personne ne doit parler, tais-toi quand je parle, et c'est moi qui dis, c'est moi qui... À la fin, on ne peut plus. Et c'est ça, Chesed, c'est pas Chesed. Il n'y a que lui qui fait, il n'y a que lui qui agit, il n'y a que lui qui... On n'en peut plus d'une personne comme ça. On dit, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Ça, c'est Chesed, c'est pas Chesed. Vorah, c'est pas Chesed, c'est que quand il se met en colère, alors il n'y a plus de faim. Pourtant, c'est quelqu'un de généreux, vraiment, il donne tout. Mais quand il se met en colère, il n'y a plus de faim. C'est le plus gentil, mais quand il commence à s'énerver sur son enfant, il ne s'arrête plus. Attends, doucement, tu vas aller plus vite. Mais ça, c'est moi, c'est pas Chesed. Quand il arrive à Tiferet, on va dire c'est bien Tiferet, c'est super, non? Tiferet, c'est l'harmonie des sentiments. Mais Tiferet, ça peut être une obsession quand on est Chesed. C'est-à-dire que tout à coup, il veut une telle harmonie des sentiments que ça va jusqu'au bout. Pour lui, la beauté, c'est comme ça. C'est-à-dire que si la nappe est un peu tordue, ah non, ce soit comme ça, pas autrement. Vous voyez? Ça va aller jusqu'au bout. Ah, c'est comme ça, pas comme ça. Si la femme, elle n'est pas bien comme il faut, fais une histoire. Il n'est pas content que sa femme est enceinte parce qu'elle va grossir, etc. Vous voyez? Ça, c'est Tiferet, c'est pas Chesed. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand j'ai compris que c'est ça, je vais mettre en avant le côté positif. On est arrivé à Tiferet, c'est pas Tiferet. Maintenant, dans cet instant-là, on doit comprendre que l'essentiel, c'est d'être en harmonie. En harmonie, c'est en harmonie avec mon judaïsme, en harmonie avec Dieu, en harmonie avec les hommes. On va dire, si je dois terminer un instant le cours, peut-être, vous êtes fatigué, je veux dire une chose essentielle, c'est que je dois me sentir bien avec moi-même. D'accord? Et que le côté humain que Dieu m'a confié, ma psychologie personnelle, c'est l'essentiel de ma vie. C'est ce qu'il y a de mieux pour Dieu. Donc en fait, je dois évoluer, c'est vrai dans Torah et Mitzvot. Il n'y a jamais de fin. Mais je dois évoluer de manière harmonieuse. Je dois le faire pour moi-même. Je ne dois pas le faire parce qu'on m'a dit que c'était bien, parce que je vais être récompensé, parce que c'est super. Je veux le faire parce que je veux. Je veux. Pour toi. Je le fais parce que je veux, ne dis pas comme ça. Ça change beaucoup de tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Pas tout le monde le fait Les pour deux ça. cours qu'on a fait la semaine dernière et celui-là, ça change totalement de tout ce que j'ai toujours entendu dans la religion. C'est vrai. On nous a toujours dit, on t'a dit de faire, alors C'est ce que je ressentais, par contre. c'est vrai. Non, Si c'est maintenant on a entendu. On disait plus. Hachem, il t'a dit de faire, alors tu fais, tu verras Quand après. je fais un truc, je le fais pour Alors moi. quand vous le faites pour vous-même, Ça me fait du bien. vous avez un autre aspect des choses, vous savez? De comprendre que c'est bien pour moi tout ça. Mais c'est à cause de ça qu'il y a des gens qui font pas. Parce qu'ils comprennent pas, alors ils n'ont pas envie de faire. Il y a des gens, ils ont besoin de comprendre pour faire. Il y a des gens, ils sont un peu, comme vous dites, animal. On leur dit fais, alors ils font. Et il y a des gens, ils ont besoin de réflexion pour faire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas. Mais d'où les différents aspects que tu as de la religion. Il y en a, ils ont un aspect qui préfèrent faire les choses parce que Non, mais il y a des gens, ils sont très bons de l'intérieur, mais ils n'arrivent pas à passer le cap, par exemple, de se couvrir. Ils n'arrivent pas parce que pour eux, c'est. C'est parce qu'ils le ressentent pas aussi. Il y a des gens comme ça. Alors je vais vous dire un autre enseignement qui est important, regardez. La première chose que l'on apprend dans la Chassidut Rabbah, puisqu'on a le Rabbi nous a dit que chaque juif a une mission. Cette mission, c'est de faire résider Dieu dans ce monde. Pourquoi les Chabad sont aussi des shvuchim? On sort, on parle aux autres, on met les tuiles, on fait faire les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'autre fasse le bien. Mais la guicha, on va dire, la manière dont on approche l'autre est différente. Je ne vais pas voir l'autre. On dit de manière générale, les kareb rechokim, de rapprocher ceux qui sont loin. Dans la Chassidut Rabbah, on ne dit pas dans ces termes-là. Le juif qui est à l'extérieur, il est exactement comme moi. Quand je vais aller le voir, je vais découvrir chez lui des qualités que je ne possède pas. Pourquoi? Parce que lui, il est lui et moi, je suis moi.
Au niveau de l'âme, le Tanya, c'est un composant inférieur quand on commence à étudier le Tanya. Le commencement du Tanya, c'est de nous dire que malgré toute la Torah que j'ai étudiée, malgré toutes les mises que je fais, si j'ai encore du Yetzer Hara et que je fais même des petites fautes, comme si j'arrive à la maison, après une journée entière où j'étais au collège en train d'étudier, j'arrive à la maison, je peux étudier, je me repose, le Tanya dit que tu es un rachat Vetorlo. Tu n'es même pas un Benoni, qui ne fait aucune faute. Donc c'est vite fait de comprendre où on se place. Donc l'autre dans la rue, auquel je vais mettre les tefilines, dans la rue je l'ai attrapé, il a des cheveux en l'air, rouge, bleu et vert, voilà, voilà, de partout des trucs. Celui-là il n'est pas différent de moi, exactement comme moi dans le niveau de l'âme. Vous voyez? Dans le niveau de Tzadik, Benoni, Rachat, il est exactement comme moi. Pour être un Benoni, il faudrait que j'ai même pas de faute en pensée. Mais tu vois, par exemple, Johanna, quand je parle. Même pas de faute en pensée, c'est-à-dire que dès que j'ai une mauvaise pensée pour un juif, sur un juif, je dois la repousser de toutes mes forces. Vous imaginez qu'on fait ça? Vous voyez, on ne parle pas de dire la shonara ou quoi, je ne parle même pas de ça, je parle de penser maximum. Suivre les cours quand même. Donc en fait, le tzaddik, qu'est-ce que c'est le tzaddik? D'après le Sefer HaTanya, et l'Admorazaken a dit je vais faire un livre. Il a dit, j'en ai marre que tout le monde dise des tas de choses, on ne sait pas, la Torah se contredit à droite à gauche, on va fixer comme une halakha du véritable niveau de Tzadik Benoni Rachat. Et il a fixé la chose. Mais après, tu as des... Ok, la Torah c'est la même. Ok. Pourquoi il y a des rabbats? Il y a 70 facettes, tu as dit tout à l'heure. Et les trois ils disent des trucs différents. Parce que chacun interprète différemment. Non, moi j'ai dit que c'est pas dit que c'est pas pareil. J'ai dit que tu as des rabbats, par exemple, qui sont méchéristes, qui sont, voilà, et tu as des rabbats noubavistes. Machiar, c'est ceux qui pensent que Dieu c'est Machiar, et tu as des rabbats noubavistes qui pensent le contraire. Que le rabbi c'est Machiar. Ouais, que le rabbi c'est Machiar. Moi je suis méchérisme. Oui, je pense que... Vous êtes méchérisme, donc vous pensez que le rabbi c'est Machiar. D'accord. Donc pour moi ça c'est encore une autre facette du rabbin. Moi mon mari il prie chez le rabbin, donc je ne dis pas ça pour vous critiquer. Non, mais je pense moi, que je ne dis pas ça pour me critiquer. C'est des façades différentes. Voilà, ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très pointu. La différence, elle est dans les stades de jeu. Non, regardez, la différence entre les Chabad déjà, c'est juste tous les Chabad pensent que le rabbi c'est Mashiach. Parce que le rabbi s'est dévoilé. Non, je le dis. Il y en a qui le pensent. Je peux vous dire qu'avant Gimel Tammuz, tous les Chabad allaient peut-être baisser le rabbi c'est Mashiach. D'accord? Simplement, il y a eu Gimel Tammuz, le rabbi s'est caché de nos yeux, et il y a eu des réactions différentes. Ceux pour qui la réalité prenait le dessus sur justement ce qu'on a étudié aujourd'hui, le monde divin et l'aspect spirituel des choses, évidemment la réalité les a enfermés dans une décision de dire bon, le rabbi nous a quittés, Mais ça a été aussi la réaction du peuple juif quand ils ont fait Chet HaEgel. Quand Moshe Rabbeinu pendant 6 heures a été retardé, tout de suite ils ont fait Chet HaEgel, vous voyez? Donc on est encore dans la même situation. Pour nous, ceux qui pensent qu'il faut encore dire que le rabbi c'est Mashiach, les points d'avis c'est est-ce qu'on doit le dire publiquement ou non? Mais le rabbi lui-même il s'est souligné, il a dit le Mashiach, il s'appelle Menachem, il se trouve au 770. Et il a dit tellement de choses qu'il fallait faire. Il a appliqué pour prononcer que c'était il fallait être un peu lourd pour ne pas comprendre qu'il se Et puis c'est le dernier rabbi de la génération, il n'y en a pas eu un autre derrière. Voilà, donc le rabbi a dit nous sommes la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula. Et la génération d'après le Rashi, c'est le Nassiador, le prince de la génération. Moi j'ai une question. Donc vous avez compris, c'est-à-dire que notre génération, c'est toujours la génération du rabbi. Alors comment vous expliquez justement si c'est Mashiach? Parce que le Mashiach, justement, il y a de nombreuses explications. Le Mashiach, il se dévoile, il se cache et il revient. C'est écrit dans le Harizal, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit à propos de Moshe Rabbeinu, il est venu, il a annoncé la Géoula, il est reparti, il a disparu. Certains disent que même il a disparu pendant 40 ans. Ouais. Donc en fait, c'est pas une chose tout à coup. Le Harizal dit que le Mashiach se dévoile, il y a un petit groupe qui le suit. Ensuite, il rentre dans la mort, il tue la mort de l'intérieur. Et il revient et tout le peuple juif le suit. Mais il y a un moment où il s'est caché en attendant. Même les il est mort en 1914, non? Tu sais que tu peux pas dire. Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi, peut-être c'est une question encore idiote, mais pourquoi Hachem il n'a pas donné une seule facette à la Torah? Il dit aujourd'hui, le but c'est que tous les juifs reviennent vers
voilà, vers la religion pour que le Mashiach arrive. Mais c'était pas plus simple de faire une facette à la Torah et à ce moment-là, on prend tous la même direction parce que moi, la semaine dernière, je vais dans un cours, on me dit un truc. Cette semaine, je vais dans un cours, on me dit un autre truc. À la fin, qu'est-ce que je deviens? Je suis complètement égarée. Je vais poser une question. Pourquoi lui, il n'a pas fait un seul écrivain? On aurait lu le même livre tout le temps, on aurait relu. Un seul cinéaste, on aurait vu le même film tout le temps. Oui, là, on n'est pas là. Ça l'ennuyait, non? Mais pourquoi tout ça pour à la fin qu'on revienne tous au même point? Mais non, c'est Non, pas ça aurait été plus simple. Il y a eu 12 tribus. Dans les 12 tribus, vous croyez qu'ils étaient d'accord? Oui, c'est comme une Il éducation. n'y a en jamais eu réalité. de Chacun a son chacun éducation, avec mais sa- à la finalité, Ah, vous voulez- chacun a des enfants. Voilà, nous toutes, on a Vous tous avez une trois famille, des chaque enfants. enfant. Vous voulez que chaque enfant soit tous Mais c'est ça pareils? qu'on est en train de te dire, Mais c'est non, qu'en le monde de la réalité, on richesse, a tous des regardez enfants, le on a monde, tous une regardez, je vous dis éducation, une ça chose. revient à peu près. Regardez le monde des animaux. Quoi, dans Dieu la a créé le religion. monde, d'accord? Il a créé les oiseaux. Combien il y a de sortes d'oiseaux? D'accord? Combien il y a de sortes de chiens? Combien il y a de sortes de chats? Combien il y a de sortes de chevaux? Combien il y a de sortes de fleurs? Vous voulez que nous, on soit tous les mêmes? Vous avez même fait? C'est le communisme, ça. Non, c'est pas ça la question. C'est pourquoi Dans la chacun Géoula, interprète différemment. mais ça C'est c'est comme la si richesse. on me dit Ils arrivent à la même conclusion. Il y a 70 facettes. Parce que chacun, Il y a en fait, 70 si tu veux, facettes. chacun. Non, pas chacun. Non, mais chacun, il a une manière Il y a 70 différente facettes de d'interpréter la toujours Torah. dans le peuple juif. Non, en vérité, c'est une richesse, mais en même temps, chacun, on doit trouver là où son cœur y va. C'est-à-dire que tu as beau entendre 70 discours différents, ton cœur, à un moment donné, va choisir ton émettre, ta vérité. Là où ton cœur y va, il faut aller, c'est tout. Et le cœur ira La d'après facette ça. qui va te dire avancer, va te donner Non, envie. bah ok, donc ça c'est une réponse. Là où tu trouves que Ah, ce qui est bon pour toi, ça t'intéresse plus et que tu sens que ton cœur va pousser là, tu peux Dans le monde séparé, il y a des nombreuses tendances aussi. Ah, mais bon, la Torah, c'est. D'accord, mais pour qu'à la fin on prenne tous la chose pareil. Pour qu'à la fin on prenne tous la Torah pareil. Je pense que la vie, chacun la fait différemment parce que chacun trouve son fond. C'est ça. À l'époque, C'est très compliqué. Moi, Il y a j'ai bien pas vraiment de une seule avec Torah, les là. Kohanim, c'est pas non, ça. oui, on a Donc, C'est des tas de tendances dans tous les niveaux, dans la Chassidut, il y a des tas de tendances. Ben oui, Dans le alors monde pourquoi séparé, ouvrir il y a les des yeux tas de aux gens tendances. Dans de la Kabbalah 70 elle-même, manières il y a des tas différentes? de tendances. Dans le monde de lituanien aussi, il y a des. C'est pas ça, Chacun a richesse. sa manière de l'interpréter. Ça a toujours fait notre richesse et c'est merveilleux en vérité. Vous savez, maintenant, qu'est-ce qui s'appelle les mochim de Gadol? La largesse d'esprit. Et chacun, il va l'interpréter. Vous savez, c'est quoi la largesse d'esprit? C'est d'être la largesse d'esprit, la grandeur d'esprit, ce qui s'appelle en hébreu les mochim de Gadlut, c'est d'être capable de supporter des contraires. L'autre est blanc, il est blanc. L'autre est bleu, il est bleu. L'autre est bleu, il est bleu. C'est quoi? Pourquoi il y a tant de surotes? Pourquoi il a fallu découper les surotes? La lumière infinie, on dit, mesure, pour qu'on soit différents justement. Bah oui, il y en a qui. Si on était tous pareils, il suffisait qu'Adam Arishon, il y aurait besoin de Adam Arishon, c'est tout. Vous savez qu'au départ, il y avait un seul homme. Pourquoi Dieu a fait que cet homme-là est devenu tous les juifs de tous les temps? Pour que notre personnalité existe. Votre mot et votre Torah, personnellement, elle est importante pour Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que votre avis n'est pas important pour Dieu? Il est aussi important que la vie de Rabbi Akiva ou je sais pas, mais de Moshe Rabbeinu. Ce que vous avez à dire de la Torah, ça intéresse Dieu comme ça peut intéresser ce C'est qu'il a à comme une dire, éthique, etc. chacun donne son avis. Voilà, même un enfant. Et à la fin du monde, on va avoir la vraie On réponse. verra, dans la Géoula, on verra que tout le monde avait raison. Non, c'est juste qu'on est une génération. La Oui. génération d'aujourd'hui est beaucoup plus religieuse que celle de nos parents et nos arrière-grands-parents. Voilà. Là, Et tout par à exemple, coup- moi, j'ai toujours eu tendance de dire que mes parents, c'était des juifs de Kippour, des religieux de Kippour. D'accord. Quand j'explique à ma mère Ouais. qu'elle ne peut pas cuire son bouillon parce qu'il bout pendant le Shabbat, elle dit excuse-moi, je ne comprends pas. Quand je lui dis non, alors hier on m'a dit que faire les chalotes c'était une grande mitzvah, mais aujourd'hui on m'a dit que non, en fin de compte non. Merci. Il fallait mieux aller les acheter. On nous a dit ça. Fallait mieux aller les acheter parce que ça donnait justement la mitzvah à la personne. Non, parce qu'on s'arrête sur beaucoup, Mais on s'arrête beaucoup sur des détails alors que Oui, on est la mais ce mitzvah, que je vais c'est ça. expliquer, c'est que vu que nous, notre génération d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus religieuse que celle d'avant, donc en réalité, on a soif d'apprendre. Vous Et avez... pour apprendre, il Ouais. faut comprendre. Et quand on ne comprend pas, moi, je parle pour moi personnellement, j'ai envie d'apprendre, mais comme je ne comprends pas, Hier, on va dans un cours, je régresse à chaque fois. On nous dit, à chaque fois, j'ai dû te rencontrer quoi. Bon, n'oubliez pas aussi Première un point fois, essentiel. Mesdames, Allez, s'il vous plaît, les trois fois, j'ai rajouté un signe. Aujourd'hui, je le dis, il n'y en a pas un. Je vais terminer avec ça, regardez, je vous dis juste un mot. Alors, tu n'as pas- N'oubliez pas Non, un je point sais. essentiel. Et ça fait encore plus de personnes. personnes. Attendez, je veux dire, J'ai l'impression d'être. question.
tenu par C'est très bien, je vais vous écouter. Hein. Regardez, n'oubliez pas un point essentiel. Les femmes n'étudiaient pas la Torah auparavant. C'est un chidouche, c'est une nouveauté que les femmes étudient la Torah. Moi, je ne suis pas venu vous donner une petite Torah pour les femmes. Je suis venu vous donner vraiment tout ce que j'ai, je vais vous le donner. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que c'est comme ça que j'ai appris de la Mourazaken et des Rébim et de Rabbi. Voilà. Je ne peux pas vous donner moins que ce que j'ai appris. D'accord? Maintenant, le fait que vous appreniez et que vous confrontiez à de nombreux courants et de nombreux systèmes et de nombreuses personnes, tout simplement. La Torah elle s'humanise dans la personnalité. D'accord? Donc chacun va parler avec son expression. Moi je parle avec mon être. Mais maintenant mes enseignements, c'est les enseignements du Rabbi de Lubavitch, oui. Mais il y a un autre Lubavitch qui va venir vous parler, il va parler différemment, parce qu'il va dire les mêmes enseignements d'après ceux qui lui l'a marqué. Vous voyez? Mais maintenant, voilà ce que je vous transmets, parce qu'en plus j'ai étudié de la Kabbalah, etc. Voilà, c'est que c'est beaucoup plus fort. Voilà, alors je vous donne des choses un peu plus, plus de première peut-être. Mais, voilà. Mais chacun va dire ce qu'il... Maintenant, ça m'étonne quand on vous dit qu'il vaut mieux acheter les chalotes que les faire. C'est sûr que si vous voulez pas vous fatiguer, je peux vous dire, si vous voulez pas vous fatiguer, il vaut mieux les acheter, effectivement. Non, c'est même pas ça, c'est-à-dire qu'on nous a enseigné qu'une femme a, grâce à Dieu, 3 mitzvot à accomplir. Tout le reste, c'est un plus et c'est une maison en plus. Mais les 3 plus importantes qu'elle doit obtenir, c'est l'allumage des bougies, la chalot et la nida. C'est comme pour la nida, on nous dit que bon, après non, on laisse tomber. Il faudra faire un cours, etc. Mais regardez, si vous voulez la rencontre de la Torah, c'est compliqué. Mais c'est compliqué de comprendre. On va nous dire non, ça c'est. Vous vous arrêtez sur des détails, non. Non, alors je vais vous dire un point, regardez. Quand vous allez à l'université, vous avez fait des études chacune, d'accord? Est-ce que c'était facile quand vous avez appris les mathématiques, quand vous avez appris même à écrire, à lire? C'était compliqué. Il y avait par exemple traitement de texte. On vous présente un auteur, il est merveilleux, il est magnifique. Après, le lendemain, c'est un autre auteur, il est merveilleux, il est magnifique. Là, je crois que c'était l'autre qui était bien, qui était le mieux. Oui. En fait, ça change, tout dépend de l'aspect et de la vision des choses. En fait, c'est ça la richesse. L'homme est intéressant parce qu'il se contredit, parce qu'il est différent. D'accord? J'ai posé une question. Oui, non, je reviens sur l'histoire de quand on fait du calcul, la mitzvah, enfin, moi j'ai dit je le sais parce que il y en a qui non, je ne savais pas. On le fait pour soi. Ouais. Ça nous procure du bien et on sait que, je sais pas, ça doit rapport avec Dieu, voilà. Voilà, il y a quelque chose. Il y a une communion avec Dieu. On a quand même appris, enfin, moi, depuis des années, j'ai entendu que quand tu fais un péché, je ne dis pas qu'il va punir, je ne vais pas dire ce mot-là, qu'il va punir, mais ça ne va pas lui faire plaisir. C'est pas agir. Attends, oui, mais automatiquement, quelque part, ça ne va pas m'apporter du bien. Et ce que je veux dire, c'est que quand je fais Torah et tout ça, ça protège mon mari, moi, mes enfants. Et si demain je vais voler, ou je vais manger pas cachère, ou je vais faire... C'est pas vrai, il y a des gens qui ne mangent pas cachère. Attends, laisse-moi terminer. Mais une minute, laisse-moi terminer. Je te dis ce que moi j'ai étudié. Eh bien, ça ne portera pas bonheur, ça ne protégera pas tes enfants. Ton mari, attends, mais je peux terminer. Ton mari, il va tuer, il va voler, il va manger pas cachère, ça mènera pas des bonnes choses dans la maison. Parce que moi, on m'a dit que peut-être que son ancêtre, à la personne qui ne fait pas la religion comme toi tu es en train de parler, son ancêtre il peut être très énormément religieux, voire même comme tu as dit. Son ancêtre, son aval, simplement dans une... Et qu'il n'a pas besoin forcément dans ce monde-là d'être... Si les gens ils entendent ça. Alors t'en as plein qui vont continuer à voler, à manger pas cachère. Mais Laura, ça répond justement, ça répond à ça. Ça donne plus envie. Au contraire, c'est exactement, ça donne plus envie. Parce que combien de fois ça donne des envies. À quoi ça sert que je fasse la religion? Regarde ce qu'il a il a de l'argent, il vit super bien, il n'a pas eu de problème dans sa vie, tout va super bien. Et toi, tu es là, tu te dis, qu'est-ce que je lui réponds? Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Et avec ce qu'il dit, justement, il y a la réponse, elle est là. C'est pas forcément par rapport à ça que tu es jugé. On n'est pas jugé forcément parce qu'on a fait, parce qu'on a pas fait. Peut-être parce que notre femme, elle est bonne, parce qu'on peut des défauts. Chacune de sur un Alors, première chose, regardez, je vais essayer de répondre. Laissez-moi juste un temps de parole. Un petit peu. Alors, laissez-moi regarder. Je veux dire, première chose, la personne qui juge une personne, c'est elle-même.
le premier juge de notre vie, c'est nous. Pensez bien et tout ira bien, nous dit le Rav. D'accord? Pensez bien et tout ira bien. Même si vous avez fait une avéra, l'Admorazaka nous dit la avéra l'a juste dévoilé l'endroit où je me trouvais au moment où j'ai fait l'avéra. C'est-à-dire que si j'attends l'avéra pour faire tchouva, ça veut dire que je suis dans une situation de bassesse, de chute. Ça veut dire que si demain je vais voler, ah je suis pas en train de voler. Donc si demain je vais voler, c'est parce que j'étais déjà un voleur avant de voler. Mais je suis dans le péché. Je suis dans le péché, c'est pour ça que je vais voler. Oui. Mais la Moazaka nous dit quelque chose qui est très important. Non. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple de mitzvah. On va voir une mitzvah. La femme, vous avez entendu qu'il y a la mitzvah qu'elle se couvre les cheveux. D'accord? Est-ce que c'est une mitzvah ou pas une mitzvah? C'est une grande question au plié à la fin. Maintenant, on va voir. Quoi qu'il en soit, voilà. Non, attendez. On va voir. La femme doit se couvrir les cheveux. D'accord? On prend l'explication habituelle de la Torah et je vais vous dire l'explication du Rabbi qui est basée sur le Zohar. L'explication habituelle, c'est à cause de la tsniout que la femme doit se couvrir les cheveux. C'est le reflet de l'âme. On voit les lettres du Rabbi. Le Rabbi nous dit la femme ne se couvre pas les cheveux pour des règles de sniout, elle se couvre pour les raisons que dit le Zohar, que le cheveu, en fait, c'est un conduit qui est attaché au cerveau. Dans le cerveau, il y a l'âme, et l'âme de la femme, qui est aussi attachée à l'âme du mari, se répand dans les cheveux, puisque ce sont comme des pailles, vous voyez, l'âme se répand dans les cheveux. Au bout de ces cheveux, les forces du mal, c'est-à-dire tout le côté négatif de la création, se gorge de la vitalité de l'âme de la femme. Pour empêcher ça, la femme va se couvrir les cheveux. Pour préserver la gdoucha, la sainteté, pour préserver la sainteté qui se trouve dans ses cheveux. On n'a pas parlé de punition, on a parlé de rien. C'est plausible. Donc que tu mettes une perruque ou un foulard, quoi qu'il arrive, ça revient au même. Ah non, c'est pour ça qu'il faut pas. Ah non, alors la question, quand on met une perruque, ça reste des baguettes qui sont là. Et donc la réponse à la question. Donc tu peux mettre soit l'un, soit l'autre. Voilà. Là, c'est la perruque. À part que la perruque, elle cache tous les petits cheveux. La perruque vient vous dévoiler. Mais voilà, c'est-à-dire que tu vas là. La perruque vient vous dévoiler. La perruque vient vous dévoiler que ce n'est pas pour la raison de ce qu'il faut pour les cheveux. Qui a dit que c'était pas mieux devant les cheveux d'une femme? Ben voilà, alors merci. C'est parce que en vérité, c'est pas vraiment écrit comme ça. Non mais c'est vrai, La raison, elle est plus profonde parce que notre judaïsme, il faut rester à un stade enfantin toujours. Mais quand on arrive au stade adulte, ça doit passer par la Pneuta Torah. Parce que ça. Non mais voilà, parce que tu dis à la base, c'est pas ça. À la base, dans toi, ce que tu études, ce que tu étudies, c'est pas ça. À cause de ça, on dit effectivement ça a des conséquences. C'est que ça entraîne effectivement que les forces humaines vont se nourrir de ça. Et ça peut apporter la pauvreté dans une maison, etc. Mais on voit des femmes, des cheveux au vent. L'attirance, mais aujourd'hui, les femmes elles peuvent être les plus belles. Pourquoi la justice? Pourquoi? Attends, non mais ça, on le sait, qu'il y a des gens qui ont des marques. Moi, je t'attache à qui sont bonnes. On le sait. Pourquoi alors? Mais pourquoi? Il y a marqué que si tu manges bien, tu es en bonne santé. Je vais vous dire pourquoi, mais en réalité, je me demande si je peux le dire beaucoup, parce que j'ai peur maintenant. Oui, bien sûr. Non, les bénédictions. Attendez, mais à la fin, on fait des bénédictions. Je vais aller à la plage, mes cheveux. Ah oui, là je suis pas en train de parler de moi. Moi, je vous parle de manière générale, mais Alors, dites-nous, expliquez-nous. Je parle d'une assemblée qui peut penser que le fait que c'est comme ça un peu cool, alors on fait ce qu'on veut. Je ne suis pas venu vous dire que c'est un peu cool. Je vous dis simplement, faites Torah et Mitzvot pour vous-même. Ne le faites pas parce qu'on va vous frapper. C'est un peu plus compréhensible, c'est pas un peu cool. Ça suffit, c'est un peu c'est plus la fin des compréhensible temps. pour des gens On va accueillir la Géoula. Comme moi, on La Géoula. C'est que je vais vers Dieu, je jusqu'à aujourd'hui, vais pas ailleurs, c'est tout. Ah, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Mais je veux ça. Là, j'ai eu franchement, moi, sur un truc que je ne fais pas moi-même. Mais sur un truc que je ne fais pas moi-même aujourd'hui. Mais au moins, si demain je le fais, j'ai une réponse. Mais un dernier point, alors regardez, là je vous le dis maintenant, comment ça se fait que les gens ne sont pas religieux?
C'est une question que pose le rabbi précédent. Mais je vous dis à nouveau, peut-être c'est pas pour tout le monde ce que je dis. Quoi qu'il en soit, moi j'ai pas l'habitude de dire la moitié des choses, je dis tout, d'accord? Il dit comment ça se fait? C'est une question qui est posée dans un livre très important de Chassidut. Il dit comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont pas religieux et qui ont tous les biens terrestres après. Qui sont bien, ils ont tout ce qu'il faut, et des autres qui sont religieux, qui font tout Torah Mitzvot, qui ont fait des catastrophes. Le Rabbi Rayat donne la réponse, donc elle vient de Rabbi en réalité cette réponse, c'est que c'est pas le même ordre de vie. Dès que j'ai décidé de me soumettre à Torah Mitzvot, c'est-à-dire de prendre sur moi, de m'inscrire dans la Torah que Dieu a demandé d'accomplir, dans Torah Mitzvot, dès ce moment-là, tout ce que je vais recevoir va passer par le conduit de Torah et Mitzvot. D'accord? Celui qui n'est pas religieux, il a décidé de ne pas passer par ce conduit-là. Donc il a d'autres conduits qui lui apportent la bénédiction d'une autre manière, de manière générale, comme à tous les goïms du monde, etc. Et les goïms vont recevoir dans le monde parce qu'il y a des juifs qui sont là. Donc ce juif, il doit recevoir pour que les goïms reçoivent également. Comme on est en Eretz Israël, c'est plus difficile, sachez-le, parce qu'on reçoit directement de la Shrina et non pas des sarim, des patrons des peuples. C'est pour ça que la parnasse est plus difficile ici. Donc, parce qu'on reçoit directement de la présence divine, de Dieu lui-même, et non pas des patrons des nations. Il y a des anges qui sont les patrons des nations, et en Chutz-Laretz, quand il y a un juif, l'ange, le patron de la nation, doit donner aussi aux juifs, parce que c'est la raison pour laquelle Dieu lui donne des bienfaits. Donc il donne aux juifs également. Donc les juifs, forcément, vont recevoir plus. Ici, on reçoit directement de Dieu. Donc Dieu, il s'en fiche de nous donner ou pas nous donner. Il nous donne parce que c'est le système qui a été mis entre nous et lui. Mais sachez qu'une chose qui freine ce que l'on reçoit, c'est le jugement incessant que l'on a sur nous-mêmes. L'Admour Amsaï nous dit à Rosh Hashanah, on croit que c'est Dieu qui nous juge, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Oui, tout ce qui va nous arriver toute l'année dépend de Rosh Hashanah. Mais à Rosh Hashanah, en fait, Dieu, le niveau qui nous juge s'appelle la royauté. La royauté, il dit elle n'a migar makloum, elle n'a rien d'elle-même. Donc, alors comment ça se fait qu'il y a des mesures de rigueur sur moi, etc. C'est moi qui me juge et qui projette mon jugement dans cette royauté, et elle me le renvoie pour toute l'année à venir. Donc en vérité, c'est un jeu du miroir incessant. C'est pour ça que je viens vous dire. Donc il ne faut pas se blâmer quand on fait des avérotes. Il faut essayer de le prendre. Pour dire à Dieu, écoute, moi, je n'ai pas demandé de Yitzhara, je ne veux pas ton Yitzhara. Je n'ai pas demandé de vivre dans un monde matériel, c'est toi qui as voulu. D'accord? Je n'ai pas demandé tout ça, je fais de mon mieux, c'est dur, je chute, d'accord, tout ça. Mais, écoute, moi je vais être bien, je me sens mal.